Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Alors, bienvenue sur le tirage à choix que je propose pour les trimestres. Donc là, on va aborder le deuxième trimestre de l'année 2024, donc à savoir avril, mai et juin. Donc on va aborder ces mois-là durant le tirage. Et donc, comme je te disais, je propose un tirage à choix. Donc je vais t'inviter à choisir entre l'une de ces deux pierres. Donc la première pierre, c'est de la fluorite. Et la deuxième pierre, c'est de la sélénite. Donc voilà, choisis une de ces deux pierres et derrière, moi, je procéderai au tirage de tarot qui va bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte qui est représentée derrière, c'est une carte qui va représenter un animal. Donc, je te donnerai l'interprétation de la signification de cette carte. Et puis, les tirages de tarot vont être organisés de la manière suivante. Donc, je vais faire l'interprétation de tout ce qui est dit sur le second semestre, sur le second trimestre, pardon. Et pour ça, je vais utiliser le tarot des anges pour caractériser chacun des mois. Tu vois, donc le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Et je vais dire mes ressentis par rapport à ça, du moins ce que me communiquent les anges par rapport à ces 3 mois. Ok? Bon, et puis à ça, j'associerai aussi un petit message qui est rattaché aussi au mois en question. Ok, bon, écoute, on se retrouve tout de suite pour le premier tirage que je vais faire avec la fluorite. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi la fluorite. Alors, pour information, la fluorite, c'est une pierre qui est relative au chakra du 3e œil. Donc je pense que pour ce second semestre, on va nous inviter à avoir une vision qui soit beaucoup plus précise par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, que ce soit dans le cadre de notre projet de vie professionnelle, comme de vie personnelle. De toute façon, on va avoir cette précision-là durant le tirage, savoir si ça concerne beaucoup plus la vie personnelle que la vie professionnelle, sachant que ça peut être transverse, hein, tu vois, ce qui est relatif à la vie personnelle peut avoir justement un impact sur la vie professionnelle. Voilà, donc en tout cas, là, pour ce second trimestre, pour les signes d'air qui ont choisi justement la pierre de la fluorite, en tout cas, il y a cette tendance à avoir une meilleure clarté. Et là, on nous dit on nous présente en fait le loup, mais de manière inversée, tu sais, avec ces tirages, avec cet oracle-là du peuple animal. Moi, je présente à chaque fois quand la carte elle est inversée, voilà, je présente en fait la signification au niveau inversé. Et là, la signification, ce que ça veut nous dire en fait, ça veut nous dire pas mal de choses, notamment sur ce qu'on a vécu auparavant et ce qu'on va et la proposition que veut nous faire les anges de l'abondance sur le deuxième trimestre 2024. C'est comme si on avait du mal à pouvoir exprimer, tu sais, tout notre côté sauvage. J'ai envie de te dire, enfin, je mets des guillemets sur le côté sauvage de notre identité, tu vois. On a du mal à pouvoir trouver déjà notre place. C'est comme si tu travaillais sur le fait de pouvoir trouver ta place dans la société, que ce soit dans le travail. Donc peut-être que tu es dans un travail qui te correspond pas, tu vois, ou qui te correspond plus du tout, t'aimerais changer ou t'aimerais mettre en place d'autres projets pour mener une activité professionnelle qui soit vraiment autre. Et en fait, par rapport à ça, justement, la question de pouvoir bien identifier sa place au sein d'une activité professionnelle ou au sein, par exemple, de ta famille ou au sein de peut-être un groupe social, et en fait, elle se pose, d'accord? Donc, je pense que durant le premier trimestre, t'as dû, cette question-là a dû être posée, tu vois. Peut-être que tu as un projet justement en tête, tu te dis, moi, j'identifie plus ma place là où je suis et j'ai besoin de pouvoir vraiment aller de l'avant maintenant. Tu vois, vraiment trouver là où je serai le mieux. Ça peut parler aussi de déménagement, d'accord?
il y a aussi ce côté-là où trouver sa place dans le lieu où on est. Et là, on souhaiterait justement pouvoir changer de lieu d'habitation pour justement trouver une place qui nous correspond le mieux. Tu vois, un lieu d'habitation qui nous correspond le mieux. Ok, donc ça veut dire tout ça en fait, le loup. Mais de manière générale, ça exprime le fait qu'on puisse vraiment trouver, en fait, être totalement dans notre identité, dans ce que l'on est, trouver notre place dans le monde, tout en étant, tout en menant des activités, des choses qui soient, qui correspondent à notre identité, mais pas des choses qui soient éloignées. Et donc moi, j'ai vraiment cette sensation-là que voilà, tu es dans ce type de réflexion. Alors que je t'explique comment je vais procéder pour faire la projection. C'est pas comme les tirages que je propose au niveau hebdomadaire où voilà, je pose le récurrent, la chose qu'il va falloir appréhender, travailler, améliorer, et puis après la suite. Tu vois, là ça va plutôt représenter, je vais plutôt tirer 3 cartes qui vont représenter chacun des mois, donc avril, mai, juin, d'accord? Donc comme je te disais en introduction, je vais utiliser le tarot des anges, d'accord? Donc c'est un jeu de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser, et je pense que pour les projections, je vais utiliser ce jeu de cartes justement pour faire la projection des trimestres. Je vais utiliser ce jeu de cartes parce que je le trouve bien. Et puis je vais tirer une carte. En fait, je vais tirer sur chaque mois que je vais tirer un petit conseil qui est relatif du petit oracle des anges pour savoir un peu plus en détail ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Voilà. Alors, on nous parle du 10 de coupe, ok? Donc tu vois, 10 de coupe, et on nous parle de foyer. Par rapport à ce que je te disais, alors moi la sensation que j'ai, c'est que tu vois, c'est comme si t'étais, alors soit bon, t'as fondé une famille, t'es en famille, comment dire, ça peut aussi concerner le professionnel. Il n'y a pas que la famille, c'est ce qu'on me dit, ça peut concerner le professionnel. Mais comme je te disais, il y avait cette histoire-là, tu vois, je te parlais du loup, il y a cette histoire-là comment dire, penser à pouvoir changer d'endroit, soit changer d'activité, soit faire un changement, effectuer un changement par rapport à ça. Et ça, on nous parle. On nous parle de ça parce que on s'est rendu compte qu'au niveau des interactions que l'on a avec les individus, donc que ce soit des individus qui sont relatifs à ta famille, ou que ce soit, par exemple, voilà, tes amis, tes relations professionnelles. En fait, il y a quelque chose qui va pas. Tu sens que, enfin, tu vois, ça te nourrit pas. Il y a quelque chose qui te nourrit pas par rapport à ça. Et donc, cette réflexion-là va être très présente au mois d'avril. D'accord? Savoir dans quelle mesure on peut effectuer des changements parce que toi, tu te sens pas forcément super à l'aise par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? On te demande de faire confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne l'imagines. Et en fait, peut-être que ça fait un petit moment que justement tu as cette réflexion-là de pouvoir faire un changement pour peut-être t'isoler un peu plus, peut-être parce que justement tu vis des difficultés relationnelles avec les gens. Et du coup, ça fait peut-être un petit moment, ça date pas forcément du premier trimestre, tu vois, t'as pas pensé à ça t'as pas forcément commencé à penser à ça lors du premier trimestre, mais ça fait un petit moment où tu te dis j'ai envie de faire ce changement-là parce que j'ai envie de me retrouver, j'ai envie de trouver un lieu où je me sens aimée,
où je sens que je peux faire des choses, parce qu'effectivement l'amour c'est quand même un moteur, faut pas se voiler la face, d'accord? Donc c'est vrai que quand on est dans un environnement où on s'envoie des invectives, où il y a du jugement, etc., bah c'est vrai que notre taux d'amour peut en prendre un coup, tu vois. Donc on sait depuis un petit moment que tu veux faire le choix de pouvoir changer les choses, d'accord? Changer les choses, mais par rapport, je dis, à un mouvement au niveau soit professionnel, soit au niveau personnel, tu vois. Mais ça parle des relations. Tu vois, là, on parle, en tout cas, en avril, des relations. Et on te demande en avril de pouvoir faire confiance au processus. C'est pas en avril que le changement, il va se faire. Mais on te demande de pouvoir garder cette foi-là. D'accord? Donc, quelque part, de trouver aussi des éléments qui te permettront de pouvoir garder cette foi en te disant, bah voilà, il y a un moment donné où ça va changer. Bien évidemment, juste avant, il va falloir faire aussi des actions, hein, c'est-à-dire rechercher peut-être un logement, peut-être rechercher un nouveau taf, un nouveau travail, voilà, tu vois, il va falloir aussi être en mouvement par rapport à ça. Ou peut-être aussi, tu vois, t'es salarié, tu souhaites devenir entrepreneur, il va falloir aussi mettre le pied à l'étrier pour pouvoir peut-être créer ton entreprise, et puis voilà, petit à petit mettre les choses un peu, tu vois, dans ce truc-là. Ok? Donc il y a vraiment ce truc-là, mais on te demande de faire confiance, d'accord? Sur le processus, et peut-être aussi, moi je le dis, de pouvoir comprendre en fait pourquoi au niveau de tes interactions actuelles, il y a des soucis, tu vois? Tu vois, pas se dire je rejette le truc en bloc, je veux partir et je fuis un peu la situation. Mais plutôt être aussi dans un... Attends, j'accepte que là, actuellement, il y a quelque chose d'inconfortable. Qu'est-ce que ça dit de moi? Quel est le cadeau qui est derrière, tu vois? C'est vraiment ça. Et c'est ce qu'elle veut nous dire, en fait, la carte pour le mois d'avril. D'accord? Donc, au mois d'avril, on demande de faire confiance au process. On demande de faire confiance parce que quelque part, ton vœu, il est auprès du divin, il est, voilà, auprès des anges. On a entendu ton vœu. Ok, mais maintenant, pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent, il va falloir peut-être trouver un moment plus adéquat. Ok? Mais ça, c'est pas forcément au mois d'avril. Ok. Donc, pour le mois de mai, on te parle de la tour. Ange de l'illumination. Ok? Donc, je te montre la carte. Donc là, il y a quelque chose qui fracasse. Il y a quelque chose qui, voilà, on dit, voilà, là, les choses, elles vont... Et alors, c'est soit ça va être du côté positif, je te dis, soit ça va être du côté négatif. Moi, je pense... alors, tu vois, quand je te dis du côté positif ou du côté négatif, je me mets à ta place et je me dis... peut-être que tu vas avoir un événement qui va faire en sorte, justement... que les choses vont comment dire, vont t'échapper. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura une crise qui va vraiment s'organiser pour que les choses elles puissent être faites, pour que justement ce passage-là, ce changement-là puisse être opéré le plus vite possible. Moi, je pense que c'est la tour, elle est là pour ça. D'accord? Elle est là pour dire, il va y avoir certainement au mois de mai un événement, quelque chose qui va se passer, qui va accélérer l'histoire. D'accord? Ça sera pas anodin. Peut-être que toi, tu vas le prendre négativement, cet événement-là, mais il y avait ça qui était nécessaire pour justement arriver vers un changement. Ok? Et c'est ce que, moi, en tout cas, c'est ce qu'on me communique et c'est ce que me dit la tour par rapport à ça. Ok? Donc, fais-le maintenant. Eh ben, voilà. Tu vois? Aussi bien au mois d'avril, on te demande de faire confiance au processus qui est mis en place. D'accord? Aussi bien au mois de mai, on te dit, ben là, il va falloir agir. D'accord? Et on peut te provoquer une situation, parce que c'est ce qu'elle dit, la tour, on te provoque une situation pour que tu puisses agir. Et je te dis parce que ça, c'est aussi, aussi une mise en garde. Peut-être que la situation,
que va te proposer l'univers, ce que va provoquer l'univers, toi tu vas le prendre peut-être négativement. Mais en fait, après réflexion, tu vois, si tu prends du recul, tu vas dire, ah mais bien sûr, il fallait que ce soit ça, parce que sinon, j'aurais pas pu faire ce changement. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Moi, je vais te dire une autre chose que je ressens, c'est que il va falloir maintenant faire preuve d'honnêteté vis-à-vis des personnes. C'est-à-dire que c'est de pouvoir affirmer aussi tes positions. Et effectivement, c'est en affirmant tes positions que la tour risque de se... Voilà. Donc ça peut être une séparation, ça peut être ça peut être ce genre de choses, comme ça peut être le fait de pouvoir déclencher justement le changement en trouvant, je sais pas, un lieu d'habitation, un nouveau travail ou ce genre de choses. Ça peut être aussi dans le positif. Mais moi je sens que c'est quelque chose qu'on va te présenter, d'accord? Tu pourras pas faire autrement. Comme quelque chose, comme une dispute, quelque chose qui va se faire. Et du coup, en fait, là, tu seras obligé de prendre des positions. Et c'est ce qu'elle nous dit, en fait. C'est la carte qui est rajoutée, là, fais-le maintenant, c'est ça qu'elle nous dit. C'est que là, on t'incite vraiment à agir. On a entendu ce que tu veux faire comme changement. Mais là, maintenant, il va falloir agir. Donc, voilà, c'est un peu l'ambiance du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Waouh! Qu'est-ce qu'on te dit pour le mois de juin? On te parle de l'as de denier. L'abondance. Par excellence, cette carte-là, c'est une très très bonne carte. Hein. En général, quand elle sort comme ça sur des tirages, c'est une très bonne carte. Et moi, ce que ça me dit, c'est que il fallait vraiment qu'au mois de mai, il y ait ce changement-là qui se fasse. Et que tu puisses trouver ce que... Parce que, en fait, l'as de denier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas arriver sur ton objectif, sur ce changement tant attendu. Il y avait pas meilleure carte. Hein. Enfin, si, il y en a une qui est bien aussi, qui est du même type que celle-là. Mais, je veux dire, là, il y a même, tu vois, au niveau même de l'argent, il y a des choses qui vont te permettre de pouvoir... faire en sorte que t'aies une genre de compensation ou une augmentation de salaire ou un truc comme ça qui soit aussi pris en compte, tu vois, au travers l'as de denier. Donc tout va dépendre de la problématique qui est en question. Quand je te parle de changement, essaye de voir par rapport à toi ce qui correspond exactement à cette situation, d'accord? Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir un bénéfice au niveau financier par rapport à ça, d'accord? Donc, et je te dis, là où il va y avoir l'action, ça sera le mois de mai. Faut pas louper le mois de mai, là. Il y aura des choses. Alors, je sais pas astrologiquement, pardon, comment ça va se passer, mais voilà, il y aura ce truc-là. Et là, pour combler le tout, on dit transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et ben, je pense que c'est la conclusion de tout ce qui s'est passé. Parce que, en fait, le changement auquel tu t'étais depuis que tu souhaitais, en fait, je pense qu'auparavant il n'y avait pas forcément le bon timing, mais aussi, à mon avis, il y avait aussi une histoire aussi de confiance en soi, tu vois, de savoir si, comment dire, t'aurais pu gérer ce changement de situation, si c'est pas trop risqué. Toi, par exemple, si une personne veut changer de société, veut changer de poste ou veut changer de société, et qu'elle décide de démissionner, toi, genre au mois de mai, qu'elle trouve une société, en tant que salarié. Au mois de juin, ça représente exactement ça. Mais il y a ce que veut nous dire en tout cas les anges, c'est qu'il y a une transformation qui se fait au niveau de ta confiance en toi. Toi, je te parlais d'identité au départ. Et ben en fait, c'est comme si durant tout ce processus là,
commencer à affirmer ton identité, d'accord? Parce que moi, pour moi, le mois de mai, c'est là où tu vas le plus affirmer, tu vas devoir affirmer ton identité. Et c'est en affirmant ton identité que derrière, il va y avoir des conséquences et que derrière, il y aura un changement. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps sur le mois de mai parce que il y a vraiment ce truc-là, mais toi, soit tu reprends, toi au mois de mai, il y a ces deux choses-là. C'est soit tu reprends en fait ton ancien régime en disant bon bah je reste là parce que c'est la sécurité, gna gna gna. Soit tu décides de dire non, j'affirme ce que je veux aller dans ce truc-là, etc. Et donc tu prends le pli de ce qui se passe au mois de mai et au mois de juin, tout de suite il va y avoir un changement qui va se faire. D'accord? Parce que tu t'es affirmé dans ce que tu voulais. Et donc moi, si je dois résumer vraiment ce tirage-là, je parle de l'affirmation de soi. Et comment l'affirmation de soi permet de pouvoir valider et confirmer quelque part le fait de mettre en place un projet, tu vois. Le fait de pouvoir arriver sur la mise en place de ton projet. Tu vois, c'est vraiment ça. Et du coup, pour le mois de juin, on te dit que grâce à cette transformation-là, grâce à ce changement-là que tu as fait au niveau de ton état d'esprit, eh ben, en fait, t'arrives à ta satisfaction, t'arrives à ta réussite, à la réussite que tu souhaitais, tu y arrives, tu vois. Donc voilà. Donc là, vraiment, ce qu'on t'amène à travailler, c'est vraiment sur ton identité, mais sur quelque part une affirmation de soi. Tu as une affirmation de soi, sur ton estime de soi aussi, d'une certaine manière, et puis sur ta confiance en toi. Et de pouvoir aussi comprendre que le vœu que tu as émis, eh ben, l'univers l'a bien reçu, d'accord? Et du coup, on va te présenter la situation qui va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant. Ok? C'est ça qu'on te dit. En tout cas, pour ce deuxième trimestre. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu aussi. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour ce deuxième trimestre. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, je te remercie pour les likes, je te remercie également pour les partages que tu fais de manière générale et pour tes abonnements. Ça permet de pouvoir renforcer la visibilité de la chaîne. Et je te dis à très bientôt et à tout de suite pour ceux qui ont pris la sélénite en tant que pierre. À bientôt. Bienvenue aux signes d'air qui ont choisi la sélénite en pierre. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la tortue, ok. Donc, le fait... alors, c'est la tortue inversée pour le coup. Hein, parce que moi j'interprète avec ce type d'oracle, en fait j'interprète le fait que la carte soit inversée. Donc là c'est la tortue inversée. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que nous avons eu certainement, alors on va le découvrir hein, lors du tirage, parce que ça peut concerner aussi le deuxième trimestre, où on nous signale quelque part un ralentissement au niveau de l'élaboration de notre projet. Il y a certainement des obstacles qui font que notre projet va être ralenti, ou sinon on est en train de subir ces ralentissements. On a subi ces ralentissements, pardon, lors du premier trimestre 2024. D'accord, on a senti qu'on stagnait sur les choses. Donc voilà, c'est un signal. Par rapport à ça, donc la tortue, elle est là pour représenter ça, ok? La tortue inversée. Alors, petit rappel pour les tirages pour les projections, pour les trimestres, ce que je fais, c'est que je tire 3 cartes, sauf que c'est pas les mêmes interprétations que pour les tirages hebdomadaires. Je vais tirer une première carte qui va représenter le premier mois, donc avril, mai et juin. D'accord, donc voilà. Alors pour les projections, je pense que je vais utiliser de manière générale le tarot des anges pour pouvoir faire les projections. Donc là c'est ce que je vais utiliser hein, comme jeu de cartes. Et puis je vais associer à chaque carte que je tire, je vais mettre une carte issue du petit oracle des anges pour nous préciser ce qu'il va falloir travailler durant le mois. Ok, voilà.
Donc bien évidemment, ce sont des propositions de travail que les anges te proposent, les anges de l'abondance te proposent sur les mois à venir. Ok? Bon, alors on nous parle du 8 de denier pour le mois d'avril. D'accord? Dévouement. Alors, et des mouvements en plus au niveau même financier. Donc il y a un côté associatif. Il y a quelque chose qui est relatif à de l'associatif que tu peux mettre en place, que tu vas certainement mettre en place au mois d'avril, ou que tu peux mettre en place du coup, où il y a peut-être alors j'ai deux choses, deux interprétations par rapport à ça. C'est soit tu vas être, tu vas aider des personnes particulières à pouvoir mettre en place un projet, ou tu vas être bénévole sur des choses, et du coup voilà, ça parle de ça, ça parle en tout cas de cet aspect-là sur lequel où tu vas être en aide vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis d'un groupe de personnes, vis-à-vis d'une entreprise, parce que elle en a besoin, et que toi aussi tu as besoin d'apprendre des choses par rapport à ça. Soit tu vas mettre en place un projet qui est de cet ordre-là, d'accord? Donc ça peut être un projet associatif. Soit c'est quelque chose qu'on t'encourage à faire. Et là, moi, je vais rentrer un peu plus dans la philosophie de l'archange de l'argent, qui est un archange aussi qui travaille pas sur le fait que de générer de l'argent, mais il travaille aussi sur la notion de solidarité. Et là, en fait, cette carte-là, elle est en train de, elle dit aussi que il y a certaines personnes, pour justement faire en sorte de débloquer aussi leur système monétaire, ou faire en sorte qu'elles puissent générer beaucoup plus d'abondance dans leur vie, et on les encourage fortement à pouvoir avoir cet acte-là de générosité vis-à-vis de quelqu'un d'autre. D'accord? À avoir ce côté-là bénévolat à faire vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ok? Alors, je vais voir un peu ce que va nous dire la carte qui est derrière, qui est rattachée à ça. Donc, source sacrée. Donc là, on t'envoie le message au niveau du divin. D'accord? Parce que par rapport à la carte de la tortue, on nous dit il y a un ralentissement. On ralentit les choses. Tu sais, de plus en plus, ça va être le cas, pour moi ça va être le cas de plus en plus les années à venir. Lorsqu'on a une entreprise, on génère effectivement des bénéfices, etc. Mais tu sais, par la suite, on va se rendre compte que les personnes qui arrivent à maintenir, des entreprises qui arrivent à se maintenir, etc., elles ont un côté solidaire, à ce côté communautaire aussi qui est associé. Et en fait, c'est ce côté-là qu'on te demande d'avoir, tu vois. Et pas forcément d'être dans un système qui est complètement individualiste. Et je pense que dans l'élaboration de tes projets, il y a cet aspect-là à mettre en place pour accélérer les choses. Alors, source sacrée. D'accord? On dit, nous les anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. Pour moi, en fait, quand on parle de source sacrée, c'est que on veut t'envoyer un message. C'est pour ça que je te parlais de l'archange de l'argent, parce qu'il y a ce côté-là, en fait, pour moi, qui est très présent, en tout cas, sur cette période-là, sur la période du mois d'avril. Moi, je t'encourage à faire preuve, justement, à aider les personnes, à faire preuve de générosité. Alors, tu vois, c'est pas la carte la générosité, mais il y a ce côté-là, vraiment à pouvoir aller dans ces choses-là, parce que c'est comme ça que justement tu vas avoir des déblocages au niveau de tes projets. Ça a l'air particulier ce que je te dis, mais je te le dis parce que moi, c'est l'enseignement que me font aussi des anges à ce niveau-là. C'est que quand tu travailles aussi à promouvoir
que ce soit d'autres personnes, quand tu es dans le partage, etc., et ben, il y a un moment donné où c'est comme si tu avais un côté rétribution qui se fait. Et justement, on peut t'envoyer la bonne solution qui va bien vis-à-vis d'un problème parce que tu as fait preuve de dévouement vis-à-vis de quelque chose. Ok? Donc, il y a vraiment ce côté-là qu'on t'encourage à pouvoir avoir, en tout cas, dans la période du mois d'avril. Je vais prendre cette carte. Ok? Donc, le jugement pour le mois de mai. Ok? Ange du passé. Alors, le jugement, je te le dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire par rapport à ça? Par rapport à la problématique que tu es en train de... La problématique qui est la plus dure, d'accord? Il y a quelque chose qui est de l'ordre du juridique qui était en cours, en fait. Qui était en cours et ou qui est en cours jusqu'au mois de mai. Et là, en fait, au mois de mai, tu vas avoir quelque chose qui va tomber, tu vois. Voilà, on va te dire ok ou pas ok, ou on va te mettre, ou on va t'expliquer en fait ce qu'il va falloir faire en plus, tu vois. Et le jugement, il est là pour ça. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que quelque part, le fait de pouvoir avoir ce côté-là où je me dédie à d'autres personnes, où j'aide d'autres personnes, etc. En fait, ça a permis de pouvoir débloquer une situation que tu as dans le passé. Crois-moi, ça marche très bien. Vraiment, le fait de pouvoir même penser à d'autres choses. Enfin, tu vois, le fait d'aider autrui, en fait, automatiquement, c'est comme si c'était un lâcher-prise que tu faisais, toi, vis-à-vis de tes problématiques. Et du coup, bah, c'est là où les solutions arrivent. Et là, c'est ce qu'elles nous disent. Là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit par rapport aux problématiques que tu es en train de gérer, tu vois, par rapport au ralentissement, il y a une autre chose à faire, mais qui n'a rien à voir avec le fait de pouvoir débloquer ton problème, tu vois, en faisant telle ou telle chose. On te dit, bah non, consacre-toi à d'autres choses. Consacre-toi à aider quelqu'un d'autre. Tu vois, consacre-toi à d'autres types de manifestations et tu vas voir, les choses vont se faire. On nous dit qu'au mois de mai, en tout cas, il va y avoir un petit déblocage. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un petit ou un gros, mais voilà, il va y avoir un déblocage, c'est ce que nous dit le jugement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ajouter au jugement mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sors le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. En fait, c'est ce que je suis en train de t'expliquer par rapport au fait de pouvoir tu vois, détourner les blocages en se dédiant à autre chose, à d'autres personnes, vers d'autres choses, tu vois. C'est que derrière, en fait, l'information, c'est comme si tu avais fait un lâcher-prise et que le divin, il se dit, ben là, maintenant, on va pouvoir mettre en place des solutions qui lui soient adaptées, tu vois. Parce que tu as fait ce lâcher prise. Et c'est pour ça qu'on te dit mystère divin. C'est que c'est lui qui, en fait, qui agit. C'est lui qui a aussi le timing. Hein. C'est lui qui possède le côté temps. D'accord? C'est pas toi qui a vraiment toutes les billes au niveau du temps, c'est lui. Et lui, il décide à un moment donné de pouvoir débloquer les choses. Parce que, justement, à un moment donné, tu as eu l'attitude qu'il fallait. Tu as eu le lâcher prise qu'il fallait. Pour que ça puisse se débloquer. Donc là, c'est pour ça qu'on te parle de mystère divin. C'est parce que derrière, en fait, le divin va agir parce que tu as lâché prise. Clairement. Ok?
Donc, je disais au début que, tu vois, le fait que peut-être que les ralentissements, c'était dans le deuxième trimestre. Ça, voilà, c'est un ralentissement qui va se faire au niveau du deuxième trimestre. Mais visiblement, de tout ce que je vois là, en fait, tu as subi un ralentissement au premier trimestre. Ou, je dirais, dans les trimestres précédents, tu vois. Tu as subi un ralentissement. Là, tu aimerais vraiment que ça s'accélère un peu. Là, on te propose une solution de pouvoir parce que peut-être que moi je pense que la solution qu'on va te proposer, c'est quelqu'un qui spontanément va te demander quelque chose, tu vois. Va te dire, ah oui, est-ce que tu pourrais m'aider à faire telle et telle chose, je sais pas, à déménager, à faire des choses. Enfin, tu vois, ça peut être très simple, hein. T'es pas forcément obligé de te dédier aussi à une association caritative. Enfin voilà, c'est pas forcément ce genre de choses. Ça peut être genre, par exemple, un déménagement, tout simplement. Et puis, ben, là, en fait, c'est là où il y aura un lâcher prise qui se fera, tu vois. Et du coup, là, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Donc, voilà. Donc, tu vas voir bénédiction. Ça, c'est une bonne chose. Donc, 9 de coupe. Ok? Donc, tu vas sentir certainement qu'il va y avoir une petite accélération à partir du moment où tu commences à lâcher prise. Ok? Sur ce que tu es, sur ta problématique. Et donc, alors pourquoi on a 9 de coupe et on parle de bénédiction, et on parle et les coupes, c'est toujours au niveau des relations, c'est au niveau de l'affectif, tu vois. Tu vas voir apparaître quelque chose qui va être particulièrement, parce que en fait, tu vois, je te disais, il y a quelque chose de l'ordre du juridique, du judiciaire peut-être même, qui va se mettre en place. Ça va permettre de pouvoir décanter les choses. Mais moi, j'ai le sentiment que tu vas devoir aller voir des personnes en particulier pour pouvoir justement après mettre en place les bonnes solutions, tu vois. Voilà. Et je pense qu'on va te proposer quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, les personnes que tu vas rencontrer, en fait, c'est des personnes qui vont être adorables. C'est ce que nous dit en fait, et qui vont t'aider à pouvoir vraiment aller de l'avant. Si ça concerne ton projet directement, c'est un mois qui va être béni en termes de relations. Donc ça peut être, tu vois, si tu es en recherche d'un partenariat, peut-être que ça va être la mise en place d'un partenariat, peut-être que ça va être, je sais pas, des collaborations qui peuvent se mettre en place. Peut-être que ça peut être aussi au niveau de l'emploi. Je le dis parce que justement il y avait ce truc là qui coinçait là, tu sentais que c'était pas encore assez clair à ton niveau, au niveau de l'emploi, et peut-être que là tu vas avoir les bonnes connexions pour justement trouver un emploi qui te convient et sur lequel tu te sentiras bien en termes relationnels notamment. Donc ça peut vouloir dire ça. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Je pense que c'est ce côté-là, tu vois, ou de dévouement qui fait que tu vas voir que faire connaissance avec des personnes qui ont cette même personnalité, cette même caractéristique, cette même valeur. Tu vas t'en rendre compte. Et pas que forcément là où tu vas te dédier, tu vois, au mois d'avril. Ça sera peut-être au sein de ton nouveau travail. Tu vas voir que tu vas pouvoir accrocher avec certaines personnes. Tu vois, et parce que en fait, toi, la bonté, moi je pense que ça résume en fait tout le tirage, c'est que tu as fait preuve de bonté, aussi bien avec toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, tu as lâché la pression. Tu t'es dit, j'ai pas besoin de me mettre autant de pression. Je lâche l'histoire parce que effectivement, je vois que ça va pas dans le bon sens, que ça bloque. Par contre,
je me mets au service d'autrui pour l'aider à faire des choses, etc. Et en fait, tu verras qu'au fur et à mesure du temps, en fait, tu peux apprécier en tout cas cette manière d'être, et tu vas faire et en fait, de fil en aiguille, en fait, tu vas avoir des personnes qui seront dans ce même état d'esprit, qui nourrissent exactement la même valeur. Et c'est ça qu'elle veut nous dire, en fait, la carte bonté. D'accord? Tu vas comprendre que pour pouvoir aussi favoriser le succès de tes projets, eh ben, la bonté fait partie intégrante doit faire partie intégrante de tes valeurs, en fait, d'une certaine manière. Tu vois? C'est ça qu'elle veut nous dire, en tout cas, cette carte-là. Bon, en tout cas, voilà ce que je pouvais te dire par rapport à tout ce tirage. J'espère qu'il t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, je te remercie d'avoir visionné ce tirage. Je te remercie pour les likes, pour les partages et pour les abonnements. Ça permet à la chaîne de pouvoir être beaucoup plus visible. Et puis, je te souhaite un bon deuxième trimestre 2024. Et je te dis à très bientôt.